Yo les gamers compulsifs, c'est Jiglox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle analyse de Black Ops 2 juste avant de vous faire l'analyse. Je tiens à dire que la vidéo sera envoyée à code QG, code CF et le bon plan du geek. Donc c'est vraiment le premier trailer de Black Ops 2 en zombie. Pour moi c'est le premier vrai trailer parce qu'on sait qu'il y avait déjà le teaser de sortie. Mais pour moi c'est vraiment le premier trailer, le premier vrai, et qui a duré environ 2 minutes et quelques si je me trompe pas. J'ai vraiment eu beaucoup d'images à vous montrer, j'ai beaucoup de choses à vous présenter sérieusement. J'ai vraiment fait le tri de tout. Ça m'a pris énormément de temps, mais ça m'a permis vraiment de vous faire quelque chose d'assez bonne qualité à mon avis. Donc, comme d'habitude, je vous propose de m'écrire en commentaire ce que vous en pensez à la fin de l'analyse, donc pas de problème là-dessus. Et on va commencer. J'ai fait plusieurs un peu. J'ai vraiment séparé mes images en parties. Donc j'ai la partie personnage, j'ai la partie des armes et des atouts. J'ai la partie aussi des emplacements et j'ai la partie aussi où je montre des images un peu qui m'a un peu paru bizarre. Donc on commence tout de suite. Donc on se trouve pour les personnages. J'ai choisi environ 2 images par personnage juste pour vous montrer de quoi qu'il avait l'air. Donc on commence avec ce monsieur. Donc c'est vraiment une personne comme ça. Je sais pas comment il s'appelle, je sais même pas c'est quoi. Peut-être qu'il va y avoir une histoire. Bref, c'est ces 2 images là. Donc une autre image comme ça de côté avec un fusil. De toute façon les armes je vais vous en reparler tout de suite après. Donc on voit après il va y avoir une fille, hein. Donc je pense que dans toutes les histoires il y a une fille. On a encore la vue de derrière. On a un autre personnage ici avec un arme dans les mains. Comme je vous dis, je vais reparler des armes. On a encore une autre vue de lui. Et on a vraiment le 4e personnage juste à droite, juste accroupi. Bon, on l'a pas vraiment vu de face. J'ai pas réussi à avoir des images où on voyait son visage. Mais c'est la meilleure chose que je pouvais faire. Donc voici, c'était les 4 personnages de la map. Donc on se retrouve maintenant pour les armes. Regardez ici, je sais pas à quoi que ça ressemble, mais ça va être une arme dans le zombie. Je sais vraiment pas. Il y a des armes que je sais c'est quoi, mais il y a des armes que je sais pas, comme celle-ci. C'est à vous de juger à quoi qu'elle ressemble. Il y a aussi l'Olympia. Ça c'était assez facile de deviner. Donc l'Olympia sera dans le zombie. Il y a aussi ici l'Olympia que je vous montre en deuxième vue. Donc c'est vraiment sûr et certain que l'Olympia va être là. On le voit vraiment à 2 images. Il y a une autre arme qu'on voit ici. Donc encore là je sais vraiment pas. C'est des armes inconnues pour moi. Donc là une autre arme assez futuriste, hein. Je sais vraiment pas c'est quoi. Et regardez en arrière aussi. Il y a l'espèce de machine Speed Cola. Donc c'est le Slate of Hand qui permet de recharger l'arme plus vite. Donc c'est le seul atout que j'ai pu regarder dans cette analyse. Sinon c'est le premier, je n'ai vraiment pas vu d'autres. En tout cas si vous n'avez vu un autre, vous avez juste à me le dire. Je vais être vraiment intéressé à voir ce que vous avez vu, que j'ai pas vu. Ça se peut que j'ai arrêté des images aussi, hein. Je suis pas un robot qui capte toutes les informations, mais j'ai essayé vraiment de faire mon possible. Donc on voit une autre arme encore, on dirait plutôt un shotgun. C'est vraiment des armes que je connais pas, c'est vraiment des nouvelles armes, c'est vraiment intéressant ça. Ça va faire beaucoup de changements. Donc ici on voit les espèces de boucliers. J'ai plusieurs vues de boucliers. Donc ça c'est le derrière d'un bouclier. Ça ici c'est la vue à la première personne du bouclier. Et ça c'est la vue de face. Donc il va y avoir les boucliers dans le zombie. Ça va être vraiment, ça va ouvrir plein de portes. Ça, sérieusement, le bouclier dans Black Ops 2 en zombie, c'est sûr et certain que ça va être utile et que ça va vraiment rajouter du challenge. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ici on peut voir l'AK-74, je vous montre plusieurs images. Donc j'ai 3 images que j'ai captées. C'est vraiment l'AK-74U. Donc j'ai été vraiment content qu'elle soit de retour dans Black Ops 2 en zombie. C'est vraiment un coup de cœur pour moi cette arme là. Donc ici on voit une autre arme. Je sais pas encore c'est quoi vraiment là. C'est des armes que je connais pas. Mais regardez ici, je vais vous demander de vous attarder au chauffeur de bus juste en avant là. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de cage, il n'y a pas l'air d'avoir de protection pour pas qu'on puisse le toucher, pour pas qu'on puisse le tirer. C'est vraiment bizarre je trouve, parce que on va être à côté d'un zombie qui est en train de chauffer un bus, mais on peut pas, je sais pas comment ça va marcher. Est-ce qu'on peut le tirer, est-ce qu'on peut
Je sais vraiment pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va être vraiment à côté de lui. Ça m'a vraiment étonné. Donc, ici, on peut voir le pistolet. On peut voir que ça ressemble un peu à un USP-45. Mais, ce qui m'a intéressé aussi là-dessus, c'est que on peut monter sur le toit du bus. C'est vraiment quelque chose, sérieusement. Vous irez voir sur le trailer. On peut vraiment monter sur le bus. C'est vraiment quelque chose qui va être intéressant. Ça va faire changement encore une fois. Donc, une autre image du Scar-L ou du Scar-H. Ça dépend vraiment parce que les deux se ressemblent beaucoup. Donc, comme vous voyez, c'est une image au-dessus du bus avec le Scar-H ou le Scar-L. Très intéressant comme image. Comme deux dernières images que je peux vous montrer, moi, je les ai mis dans les armes parce qu'on dirait une sorte de gros lance-flamme. Regardez ici, on voit vraiment la barre du fuel, donc du gaz. Je sais vraiment pas. Mais d'après moi, d'après le son que j'ai entendu, vous irez voir le trailer, ça ressemble vraiment à un gros lance-flamme ou un gros... ouais, d'après moi, c'est un gros lance-flamme. Donc ça, c'était les armes. On passe maintenant aux emplacements. Donc ici, on voit que c'est vraiment une station de bus. Hein. Il n'y a pas d'autre mot que je peux vous dire. On voit ici à droite, juste en bas à droite, on voit la petite caisse, la boîte mystère. Donc ben, ça fait juste confirmer que dans la première analyse, j'avais raison. Vous irez voir dans la première analyse quand je disais que l'image c'était le teddy bear avec la boîte mystère. Et bien là, on peut le voir aussi, mais dans un autre angle. Donc, on peut voir ici, encore une fois, qu'on est vraiment dans une station de bus. Je vous demanderai de porter attention aux lettres. Il est marqué Termi, je pense que c'est terminal. Et regardez dans l'autre image, même emplacement, mais il n'y a pas le terminal. C'est assez bizarre. Est-ce que c'est deux emplacements? Je sais vraiment pas. Est-ce qu'ils se sont trompés? Encore là, c'est vraiment quelque chose que j'ai regardé. Donc, c'est ça, il était marqué terminal. Une autre image, il n'est plus là. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est deux emplacements. À vous de juger. Donc ici on peut voir que il y a plusieurs emplacements. Vous allez voir au cours de l'analyse. Regardez ici, c'est comme si on changeait de place. C'est comme si on avait une carte. Avec le bus, on peut circuler. Donc on a vraiment un trajet à faire. C'est pas le bus va pas servir dans le fond à aller à une place et revenir. Ça va vraiment être un trajet. Et ça va être vraiment intéressant parce que les emplacements vont être tous différents. Donc voici le premier emplacement. C'est comme un peu une sorte de magasin. Donc là, regardez, les zombies sont en train de sortir du toit. C'est vraiment cool. On peut voir ici qu'ils sont dans le magasin à café. On peut voir des machines à café vers la gauche. Donc il y a des images que j'ai repris, hein, c'est normal. Donc on peut voir encore l'arme avec l'atout Speed Cola. On peut voir ici encore que c'est une sorte de magasin, c'est une sorte de petit commerce. Donc on passe tout de suite au troisième emplacement. Donc on a vu déjà la station de bus, on a vu le magasin. Et là, on s'en va dans une ferme. Regardez la première image, on voit vraiment la vue de haut de la ferme. On voit aussi l'atout Max Ammo. Pas vraiment un atout, mais ben oui, un atout en fait. Max Ammo, donc ça n'a pas changé. Moi je pensais que les couleurs, que la couleur verte aurait changé en bleu, mais ils ont décidé de laisser ça vert. Bon, c'est pas très grave, c'est juste un petit détail. Mais on peut voir que Max Ammo va être encore dans Black Ops 2. Donc on voit encore des images de la ferme, de l'intérieur de la ferme. On voit que le zombie descend, ben saute carrément en haut, de haut. Il saute vers le bas. Donc on se retrouve vraiment au quatrième emplacement. Là par exemple c'est comme un peu une maison abandonnée. C'est comme une usine abandonnée. C'est vraiment intéressant. Encore une fois on voit les deux personnes qui ont un bouclier dans les mains. Donc on va vraiment pouvoir se défendre avec un bouclier. Ça va être vraiment cool. Donc là encore là on voit l'image de la sorte de bâtisse abandonnée. De la sorte d'usine. Je sais pas encore. Un autre emplacement. Donc là vous voyez c'est vraiment plusieurs emblèmes. On a comme une sorte de carte qui va nous diriger. C'est vraiment intéressant. Donc là on se retrouve dans une sorte de ville abandonnée avec la lave. Et regardez les zombies qui sont en feu. C'est vraiment à cause qu'ils ont marché dans la lave. Vous irez voir le trailer, vous regardez bien. Et vous allez voir que quand ils marchent dans la lave, hein, ils vont pas contourner. Ils vont vraiment traverser la lave. Et là c'est pour ça qu'ils sont en feu. C'est juste pour ça. Donc ça a vraiment répondu à plusieurs de mes questions. On voit encore ici une autre image dans la ville, hein, qu'on peut voir qu'il y a une personne qui est en train de tirer des zombies en feu. On peut voir ici
que les zombies vont embarquer dans le bus. Donc je l'avais déjà dit dans la première analyse, mais là on voit vraiment que les zombies sont vraiment acharnés sur le bus. On voit encore une autre image, les zombies, on voit qu'ils rentrent carrément dans le bus. Et là, regardez l'image de l'arme. Bon, c'est sûr que j'ai pas mis cette image-là dans la section armes, mais on peut la mettre dans la section armes. On dirait vraiment un python, une sorte de petit pistolet. Donc, d'après moi, ce serait le python. Donc là, encore une fois, on voit que la personne sort du bus. Donc, ça va être vraiment cool, sérieusement. Il va y avoir plusieurs emplacements. C'est vraiment intéressant. Donc là, je vous demanderais de vous attarder sur l'image de l'explosion. Vous irez voir dans le trailer, il y a rien qui pourrait causer une explosion. Donc, est-ce que les zombies auraient des explosifs? Je sais pas, moi, peut-être, parce que dans le trailer, vous irez voir, quand que le bus se prépare à foncer sur les zombies, ils sont pas en feu, ils ont rien dessus. Donc peut-être qu'il y a certains zombies qui auraient des explosifs. Hein, c'est vraiment une hypothèse que je dis, parce que on voit vraiment dans le trailer que les zombies explosent quand le bus les percute. Donc une autre image comme ça. Donc là on voit vraiment qu'il y a plusieurs zombies. Regardez les zombies qui sont en train de marcher dans la lave et qui deviennent en feu. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, regardez les autres zombies qui sont au contour, ils sont pas en feu parce qu'ils n'ont pas marché dans la lave. Et je pense que dans les manches de zombies sur Black Ops, le maximum, si je me trompe pas, c'est 24. Donc là, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus que 24. C'est vraiment intéressant. Il va y avoir plus de challenges, il va y avoir plus de zombies dans la map. Et là, on voit qu'on peut pas vraiment utiliser les stratégies qu'on utilisait dans Black Ops, c'est-à-dire contourner un peu. On dirait que là, on va vraiment être pris, on va vraiment être obligé de les tuer le plus rapidement possible pour pas se faire prendre, pour pas se faire entourer. Bref, le zombie de Black Ops 2, je l'attends avec impatience, ça me donne encore plus envie d'y jouer. Surtout que dans le trailer, ça se mixe assez bien à du Avenged Sevenfold. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment cool, sérieusement, là, je m'en peux plus, je veux vraiment y jouer. C'est vraiment intéressant comme trailer. Je l'attends avec impatience. Donc, c'était l'analyse vraiment du trailer de Black Ops 2. Donc, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez perçu d'autres choses. C'est sûr et certain qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Hein. C'est normal dans un sens. Et j'espère que l'analyse vous a plu. Moi, ça m'a pris énormément de temps à vous le faire. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Et je pense que... J'espère en fait qu'il vous a plu et qu'il vous a fait un peu réfléchir et qu'il va vous faire encore réfléchir. Donc, comme je vous dis, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vais sûrement encore revisionner plusieurs fois le trailer pour voir si j'ai manqué quelque chose. Sinon, écrivez-moi dans les commentaires, laissez un like à la vidéo, mettez-la dans vos favoris, surtout partagez-la sur Facebook, sur Twitter. Faites n'importe quoi pour m'aider, ça serait vraiment cool. Donc j'espère que les chaînes communautaires vont m'uploader. C'était Jiglox et c'était l'analyse du trailer de Black Ops 2 en zombie. Moi je vous dis ciao, à la prochaine, prenez soin de vous, peace.